Salut les sodomites. Hi. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet légèrement sensible, la mort. C'est super non. De 2000 jusqu'à 2009 il s'en est passé des choses. Ok oui, du plus idiot au plus inventif. C'est parti. Commençons par Armin Mewes, un meurtrier aux petits oignons avec ses victimes. En 2001, cet Allemand passe de longues heures sur son ordinateur, à la recherche de l'homme de sa vie et accessoirement d'un mec consentant à se faire bouffer. Il finit par la trouver, sa perle rare, Bernd Jürgen Brandes. La rencontre se fait dans le manoir de notre chef cuistot. La soirée se passe nickel, touche pipi, brouette espagnole et j'en passe. Après leurs petites affaires, ils se disent qu'il faut passer aux choses sérieuses et qu'ils ont faim. Après une courte discussion, les deux hommes se mettent d'accord. Ils décident donc de découper la flûte magique de notre ami Berne, de la cuisiner et de se la servir pour leur dîner aux chandelles. Après avoir bouffé le sgegou de monsieur, les deux compères décidèrent, toujours après s'être concertés, de finir le repas sur l'exécution de notre regretté bébert, à coups de couteau dans la gorge. Il fut arrêté 1 an après le meurtre et emprisonné pour en premier lieu une durée de 8 ans et en 2005 à perpétuité. Kenneth Pinion, la brochette équestre. En 2005, Kenneth Pinion, un ingénieur américain, est mort après s'être fait défoncer l'oignon pendant une sodomie endiablée avec son animal, qui est tout simplement un cheval. Il n'est pas à son premier coup d'essai, le bougre. Il en a fait eu plusieurs fois des rapports sexuels avec son étalon, et tout ça en le mettant en scène et en le publiant sous le nom de Mr. Hand. Mais cette histoire a du bon. Elle a entraîné une loi interdisant la zoophilie dans l'état de Washington et est considérée comme un crime de classe C qui vaut 5 ans de prison. Gerald Mellin, un homme qui déchire. En 2008, Gerald Mellin, un homme d'affaires britannique qui traverse une dépression suite à son récent divorce. Il décide de se donner la mort d'une manière originale. Il s'est donc conduit dans un parking, a attaché une corde à un arbre, puis l'a accroché à son cou. Il est remonté dans sa voiture et a accéléré le plus loin possible sur une route principale, jusqu'à ce que la corde se tende. À cause de la vitesse et de la corde tendue à son maximum, la tête s'est arrachée de son corps. Vladimir Likonos et la sucrerie explosive. En 2009, Vladou est un jeune chimiste ukrainien qui a de mauvaises petites habitudes ou un petit problème d'organisation. Tout a commencé quand ses parents ont entendu une voix assez basse dans la chambre du jeune chimiste. Son frère entre donc dans la chambre, légèrement intrigué, et il retrouve son frère assis sur sa chaise avec un morceau de vie manquant. Ouais, il lui manquait la totalité de la mâchoire inférieure. Peu après sa découverte, il trouvera la mort. En gros, Vladi avait 2 sachets sur son bureau. Un contenant de l'acide citrique, où il avait pour habitude de tremper ses chewing-gums, et l'autre une substance explosive. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est trompé le con, il a trempé son chewing-gum dans l'explosif et a activé la détonation grâce à sa propre salive. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu de te foutre de la gueule de personnes mortes. Si c'est le cas, abonne-toi, active la cloche et bien entendu le petit pouce bleu des familles. Allez, ciao!